Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du mardi 13 mai, il est 8h33. Aujourd'hui, on va parler donc des news économiques, du ratio long and short, du funding, open interest, des liquidations. On regardera ce que font les whales en finissant par l'analyse technique de Bitcoin. Mais avant ça, on va regarder donc ce qui s'est passé hier. Hier, je vous avais dit de faire attention parce qu'on avait des biais vraiment négatifs sur les datas. Donc, on avait énormément de chances de venir liquider sous cette zone. Je vous avais dit qu'il y avait des chances de venir liquider au-dessus, donc des 106 000 dollars. Donc on n'est pas venu jusqu'aux 106 000 dollars, on a été jusqu'aux 105 830 dollars. Donc le but était ensuite de valider un setup en low time frame, chose qu'on n'a pas fait. Donc ça c'est malheureux. Le but était de revenir donc dans le BPR, donc juste ici. Donc dans cette zone-ci, également un FVG qui se trouvait donc dans cette zone, chose qu'on n'a pas fait, on a laissé les liquidités juste là et donc par conséquent, il y a de fortes chances qu'on revienne dans cette zone. Donc on a des chances, on a un monde où maintenant on peut rebond parce qu'on a pris, l'OBM15 que nous avions donc juste ici. Le but était de target donc cette zone-là et maintenant qu'on l'a fait, ben, on peut très bien avoir un rebond, maintenant. Donc le but, c'était tout simplement liquider au-dessus pour ensuite prendre les liquidations de, cette zone pour ensuite avoir donc un rebond potentiel dans cette zone-ci. Donc maintenant, je pense qu'on peut revenir chercher au moins le BPR de cette zone. Maintenant, on verra ensuite parce qu'on a quand même validé un changement de tendance, que ce soit en 1 heure, même en H4, je crois qu'on a validé un changement de tendance. Si je ne dis pas de bêtises, oui, on a validé un changement de tendance en faisant cette zone-ci. Donc par conséquent, il y a de fortes chances qu'on repasse baissier moyen terme. Donc le shosh est ici, le vrai est ici. Donc on a, donc clairement de fortes chances à mon avis de repasser baissier, en moyenne time frame actuellement. Donc attention à ça. En tout cas, le rebond court terme, il est, inévitable. Je pense que voilà, on peut au moins revenir chercher ce FVG juste ici et le BPR. Maintenant, on va regarder au niveau data, ce qui est possible ou non, là-dessus. Donc au niveau crypto bubble, bah, on a du rouge à peu près partout, sur la journée étant donné le dump sur Bitcoin. Les alts ont suivi, hein. On a clairement, des alts qui ont perdu jusqu'à moins 20% sur le pi. Sinon, on est sur du moins 5, moins 10% environ sur la majorité des alts. C'est normal, hein, on a eu un dump sur Bitcoin, donc les alts ont suivi. Au niveau news économique, faites attention, aujourd'hui à 14h30, on va avoir donc l'inflation américaine. On s'attend à donc on a une prévision à 2,4%. Sur Trueflation, on est à 1,57 si jamais je dis pas de bêtises. Donc clairement, voilà, il y a des chances qu'on ait une prévision qui soit en dessous. En revanche, le forecast, lui, prévoit justement les 1,57. Donc ça veut dire que si jamais on n'a pas en dessous du forecast, clairement, bah, on aura, à mon avis, pas vraiment de changement positif sur cette news. La news a déjà été pricée, donc il y a de fortes chances que on ait plus de chances d'avoir une news bear que bull actuellement. Au niveau, open interest et funding, ce qu'on voit, c'est que, bah, on a eu une clôture de pas mal de longues, donc juste ici. On voit donc on a eu une baisse, de short pardon, de short. On a eu donc une baisse de l'open interest avec une rehausse des fundings, ce qui veut dire que ici ce sont des shorts qui se sont fermés, donc qui ont pris profit. On n'a pas eu énormément de clauses de longues, étant donné que, bah, voilà, on voit que clairement l'open interest quand il est monté juste ici, on a eu donc, une hausse de l'open interest, une hausse des fundings et une hausse du prix. Donc on voit clairement que là, il y avait des longs qui s'étaient ouverts et ces longs-là, bah, on est toujours, au-dessus, donc on n'est pas revenu fermer toutes les positions qui s'étaient ouvertes juste ici, même si on a pas mal de shorts qui se sont ouverts également dans cette zone, hein, on le voit juste là. On a eu une hausse de l'open interest juste ici avec une baisse des fundings, ce qui veut dire que ici il y a quand même pas mal de gens qui ont réussi à avoir ce short. On n'est pas non plus sur un reset, de l'open interest. Donc par conséquent, je pense qu'on peut très bien revenir chercher donc à la hausse, donc les shorts qui se sont ouverts, donc voir venir chercher le BPR pour liquider au-dessus de cette zone et ensuite potentiellement avoir un top. On verra si jamais on a un top en low time frame, donc autour des M1, M5 pour derrière pouvoir ouvrir un short. En tout cas, ici, si jamais on a un setup de long, actuellement on en a un, mais voilà, c'était autour de 6 heures du matin, de 5 heures du matin qu'il était à prendre, donc je n'étais pas encore levé et donc par conséquent, il n'y avait pas forcément, enfin on pouvait pas le prendre de toute façon. Donc au niveau liquidation, ce qu'on voit, c'est que sur les 48 dernières heures, on a liquidé tout ce qu'il y avait à la baisse. On a des liquidations à venir prendre jusqu'aux 106 000, 107 000 dollars. Donc clairement, voilà, il y a un monde où on revient chercher au moins les 105 337 dollars pour liquider ce qu'il y a à prendre. Si on regarde sur 24 heures, le cluster se trouve à peu près dans cette zone. On voit que voilà, on a un cluster à 105 337 dollars. Donc il y a un monde où on revient dans cette zone aujourd'hui ou demain, voire sur la news de cet après-midi. Au niveau de ce que font les whales actuellement sont en train de vendre ce mouvement. On le voit donc juste ici. On a une baisse au niveau des whales, des micro-whales. Les micro-whales vendent également, tandis que les retails, eux, achètent ce mouvement, mais actuellement, ils sont en train de le revendre. Juste ici. Donc techniquement, ce que je pense, c'est qu'il y a
de fortes chances de venir chercher ce BPR juste ici et ensuite il faudra analyser les datas, la technique au moment où on y sera parce que voilà, on a quand même un monde où on vient dans cette zone et on ne valide pas de changement de tendance et cetera et on continue à up, complètement parce que voilà, les gens vont se mettre à short, c'est quasiment sûr. Donc il faudra faire attention à ça. Donc là, le but, ça va être de trouver un setup de long en low time frame. Donc le but, c'est de tout simplement se mettre un stop loss là-dessous, puisque de toute façon, on a été sous cette zone-ci, donc on n'a plus grand intérêt à revenir en dessous. On voit qu'on a un FVG juste en dessous ici, donc par conséquent, si jamais on revient remèche dedans, il y aura des possibilités d'ouvrir un long dedans sur cette zone-ci. Par exemple, on pourrait revenir dans les 50% de cette FVG pour venir ensuite chercher cette zone pour target le BPR, donc qui nous donnerait un risk reward de 1 pour 3,57, ce qui serait plutôt pas mal. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner, à liker cette vidéo et à commenter ce que vous en pensez. N'hésitez pas à nous rejoindre sur la school. Le call sera donné directement dessus, donc juste dans ce canal-ci. Donc voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre. En tout cas, ce sera un grand plaisir de vous y accueillir. Je vous souhaite une bonne journée. On se retrouve demain à la même heure. Prenez soin de vous.